Comment tu as vécu cet enfer-là, peut-être? Honnêtement, j'avais hâte d'entendre mon nom sortir. C'était un moment d'excitation qu'on a eu. Chaque nom pouvait être le mien à partir de, je te dirais, la troisième ronde. Je commençais à y croire. Je savais que le facteur grandeur allait jouer contre moi, mais là, d'être repêché dans une belle organisation comme ça, là, j'ai eu la chance de parler des organisations un peu plus les plus belles avec mon frère aujourd'hui, là, vu que c'était le grand jour. Puis la Caroline, ça a sorti comme un très bel endroit pour jouer. Fait que dans cette organisation-là, c'est vraiment un honneur pour moi. Ça veut dire que ça fait 80 choix, qu'à chaque choix, tu penses que ça peut être toi. Là. Exactement. Dès que la troisième ronde a embarqué, là, c'était pas mal les discussions. Puis avec la saison régulière et les séries que j'ai connues, honnêtement, je pensais que j'en avais prouvé assez pour être dans ces rangs-là. Mais tu sais, il y a une équipe qui a cru en moi, les Hurricanes. Fait que là, ma mission, c'est de faire prouver aux autres équipes qui ont eu tort de me laisser glisser jusqu'à là puis de regretter. Qu'est-ce qu'on t'a dit à la table des Hurricanes quand tu es arrivé en 5e ronde? Qui était extrêmement fier de me voir encore là, puis qu'il avait hâte de me voir aller, puis qu'il regrettait pas de m'avoir choisi. Tu as vu les Canadiens passer par-dessus toi, ça t'a-tu plus dérangé que les autres? Ou? Non, les Canadiens, c'est une équipe que j'avais eu des belles discussions aussi au long de la saison, mais en regardant leur noyau, il y a beaucoup de jeunes, fait que l'espace est un peu plus restreint, puis l'équipe est petite, avec les Lane Hudson, les Caulfield, les Newhook, l'équipe est déjà petite, sachant que moi, mon 16 il est peut-être inférieur à la moyenne. Là, fait que je m'attendais pas à grand-chose du Canadien. C'est sûr que ça aurait été le fun de mon équipe natale, mais extrêmement fier d'être repêché aux Hurricanes de Caroline. Comment tu as fait pour garder le moral dans cette attente-là? Juste y croire. Mais c'est sûr que le support de ma famille, ça a vraiment été très, très, très crucial aujourd'hui. Surtout que j'ai glissé un peu plus loin que prévu. Mais je vais le ramener dans la discussion. Mon grand frère Jérémy était classé là, en milieu de première ronde, puis il a glissé jusqu'en milieu de deuxième. Fait que lui aussi il a connu ça, le glissement. Fait que là, de vivre ça moi aussi, j'étais prête. C'est certain que j'avais hâte. Je commençais à stresser un peu vers la fin. Il restait, à partir de la 6e ronde, il en reste environ 60-64 joueurs. Fait que il y en a tellement de jeunes joueurs qui veulent se faire repêcher dans la nationale dans tout le monde, à travers le monde. Fait que non, vraiment content, puis j'étais excité en ce moment. Est-ce que tu t'es dit à un certain moment que ça se pouvait que tu sois pas repêché? Non, je te dirais que je savais que mon nom allait sortir, c'était une question de temps. C'est sûr que j'ai pas vraiment pensé, pour être bien honnête. C'est sûr qu'il y a eu des petites peurs, plus je te dirais pour mes parents. Eux autres, ils n'ont pas nécessairement joué la game, puis ils n'ont pas eu des entrevues à ma place. Fait que eux autres, je pense qu'ils stressaient un petit peu plus que moi vers la fin. Mais j'essayais de les rassurer, puis ils me rassuraient comme rôle de parent également, mais on n'était pas inquiets avec ça. Il y avait le monde qui m'entourait, puis on est vraiment fiers de tout le monde. Les Hurricanes, c'est une organisation qui a développé pour des dernières années beaucoup d'attaquants offensifs. À quel point tu vois un fit pour toi là-dedans qu'on a l'impression qu'on dirait que tu es comme tombé à la bonne place. Oui, ben, avec mon style de jeu, comme tu as mentionné, un attaquant offensif qui aime ça marquer des buts. Si tu regardes les bels attaquants, les bons attaquants offensifs qui ont passé par là, je pense que le coaching staff développe bien leurs joueurs, puis en espérant pouvoir transporter ma game offensive là-bas, puis contribuer à l'offensive dans cette organisation-là. Tu as été ignoré au top prospect, tu as été ignoré au combine. Là, tu as glissé un peu plus. Comment tu fais pour transformer ces obstacles-là en motivation? Bien, comme tu as mentionné, j'ai eu beaucoup d'adversité en ne pas étant sélectionné à ces événements-là cette année. Fait que là, je m'attendais peut-être à vivre la même chose ici, mais j'ai passé à travers tellement de choses, puis j'ai réussi, ça m'a motivé, puis j'ai eu des beaux résultats en ce qui concerne notre finale en série, ça va rendu jusque-là, puis ma deuxième moitié de saison. Fait que tout ce qui est arrivé aujourd'hui, la prochaine étape, j'ai enfilé un chandail, c'est de me présenter au camp de développement, puis au camp, puis faire belle impression pour espérer signer un contrat avec cette organisation-là. Ça faisait 2 fois qu'on entendait Frank Bécomo. Comment est-ce que tu deals avec le fait d'être la joie pour tes coéquipiers, même si la déception, qu'est-ce que c'est pour toi? Pour être bien honnête, la déception était vraiment minime. Je suis vraiment content pour mes coéquipiers. Puis si on suivait la logique des listes, là, je sais que des fois les listes ça peut être juste une liste, mais il était avant moi. Fait que je m'y attendais un petit peu. Mais c'est sûr que quand j'ai entendu du Bécomo, là, probablement les seuls pics où je me suis vraiment levé de ma chaise, j'étais allé les voir, j'étais vraiment fier pour eux. Puis là, on va tout revivre, on va se reparler de ça, on va se reparler des événements au camp qu'on va avoir vécu, on va tout se retrouver cette année. Fait que j'étais vraiment fier pour eux, honnêtement, puis je pense qu'ils vont être fiers pour moi également. Ça a été Joshua Roy qui a été repêché en 5e ronde et qui a joué des matchs pour le Canadien déjà. C'est sûr que c'est pas le même genre de joueur qu'à toi, mais je veux dire, tu peux t'inspirer de ça. Ah, c'est sûr. Il y a des joueurs comme justement Joshua Roy ou je pense Jonathan Marchessault qui ont vécu des choses un peu similaires. Puis aujourd'hui, là, en ce qui concerne Marchessault, il est un joueur d'impact avec les Golden Knights. Puis Joshua Roy qui a joué déjà là, à sa jeune âge, quasiment là, un quart ou peut-être un peu plus que dans la NHL. Fait que c'est sûr que c'est des inspirations pour moi. Puis comme j'ai mentionné, depuis que je suis jeune, j'ai fait de l'adversité en ce qui concerne ma grandeur et les inquiétudes envers ma game. Mais j'ai toujours su surpasser à travers ça, puis faire ma place, puis être parmi les meilleurs de mon niveau. Fait que je suis pas inquiet pour la suite des choses.
Ça a été une année difficile. Ça a été difficile pour toi de vivre cette année-là? Il y a eu des critiques, il y a eu t'as fait beaucoup parler de toi. Autrement dit, tu comprends que ça soit fini, que ça soit fait et qu'on puisse passer à autre chose? Oui, c'est sûr qu'il y a un peu les deux. C'est sûr que j'ai eu beaucoup de challenges, comme tu as mentionné, mais là, d'avoir enfilé un chandail, mon rêve est devenu une réalité. C'est sûr que c'est un énorme soulagement. Là, je suis prêt à attaquer les prochains défis qui s'en viennent à moi. Chaque année, quand on va au repêchage, il y a des gars qui glissent. Souvent, ils viennent nous parler, sont ébranlés, on les sent émotifs. Toi, je trouve que tu as l'air quand même solide mentalement. C'est-tu un peu ton état d'esprit? Exactement. J'essaie de pas me répéter, mais comme j'ai mentionné, avec tous les événements là, qui m'ont rendu un peu fébrile puis qui m'ont déçu cette saison, je m'y attendais. Puis heureusement, j'ai réussi à surmonter toutes ces épreuves-là. Fait que d'avoir glissé un peu plus tard puis d'être sélectionné, moi j'ai enfilé un chandail aujourd'hui, c'était mon but ultime, peu importe la ronde. Je me suis toujours fait dire que le repêchage c'est un numéro puis c'est qu'est-ce qu'on faisait après. Fait que c'est exactement le mindset que j'ai en ce moment. T'avais-tu eu beaucoup de discussions avec les Hurricanes? Ton agent me disait qu'il y avait peut-être un feeling avec les Hurricanes? J'ai eu ma première discussion là, pas plus tard que 3-4 jours avant le repêchage. Je les avais zéro rencontrés en personne pendant la saison. Ils m'avaient appelé au téléphone, là, j'étais à la pêche, exactement. J'étais à la pêche sur le bateau, puis ils m'ont appelé. Puis j'ai répondu à cet appel-là. Puis ça a super bien été. Ils m'ont posé des questions même tricky, tout. Ça a vraiment bien été, puis ils avaient dit qu'il y avait de l'intérêt. Fait que, mais tu sais, pas plus que ça. Mais quand j'ai parlé avec RSG, mon agence m'avait dit qu'il avait vraiment aimé la façon que je m'avais comporté, puis il m'avait dit de pas m'inquiéter avec le repêchage. Fait que non, je suis super fier d'être sorti ici en Caroline. T'as-tu pogné un poisson en Ah, une coupe, ouais. Les autres aussi, ils allaient à la pêche, donc, en même temps. Ouais, c'est ça, ils m'ont pogné moi. Merci, C'était une coupe de rang au